Oui, papy, j'ai une deuxième question encore à te poser. J'ai remarqué que dans le monde entier actuellement, les lois de la nature sont beaucoup bafouillées, En effet. notamment au niveau des jeunes ou bien même au niveau des adultes. Prenons le cas par exemple de l'église du Christ Céleste, Dans les maisons, dans oui, les églises, dans ou les bien églises, dans les institutions institutions, administratives, ou même ou bien bien dans le quartier, dans les... Oui. partout. Et Hein? prenons le cas de l'église du Christ Céleste, il y a des règles. Oui, bien sûr. Et j'ai entendu dire par une vieille maman que qu'il était conseillé de faire, c'est-à-dire dès le réveil, de faire une toilette générale et aussi une toilette intime, avant de réveiller son mari ou avant de réveiller un enfant. Et mon grand frère, De prier, peut-être aussi, tu as oui, oublié avant ça. de prier, et mon grand frère aussi se pose la question de savoir pourquoi cela. Oui, en effet, vous voyez, le contact des civilisations, le contact des cultures enrichit parfois et parfois, en d'autres circonstances, appauvrit. Quand je prends le cas spécifique du continent africain de façon traditionnelle, c'est vrai, nous sommes nés à l'époque coloniale, au moment où subsistaient encore des pratiques, etc., etc. C'est vrai, ceux qui étaient venus coloniser, étaient venus avec leurs habitudes, qui pratiquement ne ressemblaient pas en grand chose à nos us et coutumes en Afrique. Parmi elles, ce que tu viens de dire, la question que tu as posée, à laquelle se joint ton grand frère pour poser, en effet, des fatigues de la veille et de la nuit, nos grands-mères pensaient que quand la mère se réveille, la mère de famille se lève et va passer sous l'eau, c'est pour nettoyer son corps, purifier son corps des transpirations de la nuit, le corps qui est mat à cause de la transpiration, et nettoie, n'est-ce pas, fait sa toilette intime, et que elle se révigore avec l'eau. L'eau, le contact avec l'eau leur donne encore plus de fraîcheur et d'énergie. Et en effet, cela a été prouvé plus d'une fois. Et dans certaines régions encore du continent africain, dans certains hameaux du continent africain, la chose est encore bien appliquée. Et c'est vrai. Et elles ont envoyé à l'église. Et dans leur conseil, elles partagent cette partie de leur expérience-là, de leur expérience sociale avec ces jeunes mères de famille, avec ces jeunes filles, pour qu'elles puissent avoir plus tard une vie sociale stable, une vie matrimoniale stable, et de savoir éviter tout ce qui pourrait constituer un obstacle à leur épanouissement dans ce sens, et même sur le plan spirituel. Moi, j'adhère. En effet, il y a des jeunes filles qui se lèvent, qui même la veille, avant de se coucher, n'avaient même pas pris la peine de se laver des transpirations de la veille. Et dorment, il fait chaud, elles transpirent davantage le matin, elles sont comme ça jusqu'au lendemain soir. Il y en a qui sont mal à l'aise. Et on ne peut pas être dans cet état-là, surtout que l'eau, il y a la proximité d'eau, on ne peut pas être dans cet état-là et aller se présenter devant l'Éternel Dieu. Que la moindre de toute souillure ne peut approcher. Une femme qui peut passer une journée sans eau, sans passer sous l'eau une seule fois, son corps sous l'eau une seule fois, franchement, à moins qu'elle habite le désert, même dans le désert, elles ont eu une manière de s'hydrater le corps sans eau. Elles ont des poudres qu'elles fumiguent, elles se couvrent et elles transpirent abondamment. Après, elles se nettoient correctement, ça enlève toutes les impuretés de la veille.
même sur le plan de la toilette intime, elles le font. Et nous avons suivi des documentaires là-dessus. Et aujourd'hui, je pense humblement que l'Occident reste l'Occident, l'Afrique reste l'Afrique, et de l'Occident, l'Africain ou l'Africaine qui est venu prend ce qui ne la désintègre pas de l'avantage de l'éducation qu'elle a reçue du continent africain, vice-versa. Il est bon de fréquenter les gens, mais prenez de ces gens, copiez avec ces gens-là les aspects positifs de leur culture. C'est cela à être cultivé. Il ne faut pas repousser la culture de l'autre, mais il faut observer et voir ce qu'il y a de bon là-dedans et prendre. Ça sert toujours à quelque chose. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu a créé la diversité. Voilà. On ne peut pas rester chez soi tout le temps et dire que sa maman à soi est la meilleure cuisinière. Il y a d'autres mères aussi là qui connaissent d'autres plats, d'autres recettes grand-mère, d'autres trucs faits maison. C'est cela. Et je pense que ces vieilles mamans qui demandent à ces jeunes filles de se comporter ainsi, c'est bon. C'est bon parce que nous avons reçu des témoignages. Il y avait des jeunes femmes qui jusque-là n'arrivaient pas à décoller la journée et qui ont commencé par expérimenter le contact du corps avec surtout les parties intimes. Ça donne une certaine vigueur à la femme et elle se retrouve avant d'aller chercher le chef de famille, les enfants pour la prière avec l'Éternel Dieu. À moins qu'il n'y ait pas d'eau. Mais il doit toujours avoir une petite bouteille d'eau quelque part pour se débarbouiller, se rincer, n'est-ce pas, de la laine de la veille. Et puis en bas également, une petite toilette intime. Voilà. Ça fait partie de la propriété du corps. Et vous savez, une femme, c'est une créature de propriété et d'amour. Quand la femme est propre, elle se sent bien en elle-même. Et je crois que les enfants que Dieu lui donne d'avoir, c'est des enfants qui sont saints. Amen. Au nom de Jésus. Voilà. C'est ce que je peux répondre. Mais papa, la transpiration, c'est une sorte de souillure? Ouais, écoute, quand tu transpires beaucoup et puis tu ne te laves pas, tu es mal à l'aise. La preuve, tu as fait le fitting, tu vois comment tu as transpiré. C'est quand la transpiration, il y a une odeur, une espèce d'effluve qui s'en dégage. Bon, parfois il faut laver. Même dans le bus, regarde, quand il fait chaud en été, dans le métro, tu vois, des fois il y a une odeur générale qui repousse, piquante, ça pique. Parce que c'est tous ces hommes qui ont transpiré, qui sont venus, des autres qui sont pressés. Le métro est fermé et nous sommes dans le sous-sol. Tu vois, on est mal à l'aise. Parfois le bus et on cherche que l'air arrive tout de suite. Parce que l'odeur est fétide. Il y a une espèce d'odeur fétide qui circule. Voilà. Mais écoute-moi, tu ne vas pas être en transpiration comme un crocodile qu'on vient de pêcher et puis aller chercher à embrasser ta femme. Elle sera mal à l'aise, tandis qu'elle est à l'aise déjà dans son... Tu vas l'indisposer. Elle t'aime, d'accord, mais elle te dira discrètement de passer quand même sous la douche, là. Tu es d'accord avec moi? Voilà, c'est ça. Et puis, ce que tu dis, c'est également valable pour les hommes. Mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ah, il ne faut pas oublier, hein, parce que quand toute la journée, tu as porté le même cache-sèche jusqu'au soir, tu es allé, même si tu travailles ou bien tu es allé